Bonjour les audacieux et bienvenue. Je suis Alexia Ferrantelli. Tu écoutes l'épisode 28 de l'audace d'être moi et d'aimer, le podcast qui te donne des clés pour t'accomplir. Si tu aimes ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur ton application de podcast. Cette semaine, je vais te parler de notre cerveau. On a tendance à croire que notre cerveau est rationnel, qu'il analyse les données et qu'ensuite, il prend des décisions rationnelles en fonction des données objectives qu'il reçoit. Mais en réalité, c'est pas le cas du tout. Le cerveau humain était élaboré à l'époque préhistorique, où sa mission principale était d'assurer notre survie à court terme. Pour ça, il poursuit 3 grands objectifs. Rechercher le plaisir, préserver notre énergie et éviter la douleur. C'est ce qui a permis à l'espèce humaine de survivre. Les premiers hommes devaient être motivés pour chercher le plaisir, éviter la douleur et préserver leur énergie pour survivre dans la journée. Ça nous a été super utile. Le fait de chercher du plaisir nous a amenés à avoir des relations sexuelles, à nous nourrir. Éviter la douleur nous a permis d'éviter les choses qui auraient pu nous tuer. Et préserver notre énergie permettait de ne pas dilapider notre énergie vitale quand on était en mode survie. C'est ce qui nous a amenés ici. Mais maintenant, est-ce que cette triade motivationnelle primitive ne risque pas de nous desservir par rapport aux enjeux environnementaux actuels ? Chercher du plaisir sans discernement, par exemple, actuellement, ça peut vraiment nous amener à nous perdre, parce qu'on a tellement de faux plaisirs à notre disposition. Les formidables capacités intellectuelles de l'être humain nous ont permis des avancées technologiques tellement incroyables qu'on peut accéder à toujours plus de plaisir immédiat avec toujours moins d'efforts. Et notre cerveau primitif ne demande que ça. Mais cette course au plaisir immédiat est un sacré moteur pour la surconsommation. Maintenant encore, on reçoit une décharge de dopamine chaque fois qu'on accomplit quelque chose qui va dans le sens d'assurer notre survie suivant les besoins qui étaient les nôtres à l'époque préhistorique. Par exemple, chaque fois qu'on mange, on reçoit une décharge de dopamine. Chaque fois que quelque chose nous indique qu'on est plus élevé que l'autre dans l'échelle sociale, hop, décharge de dopamine, surtout chez les hommes d'ailleurs. Parce qu'à l'époque préhistorique, avoir un rang plus élevé dans la tribu offrait de meilleures chances de survie. Ces objectifs primitifs ont parfaitement permis le succès de l'économie de croissance, avec tout ce qu'elle peut comporter de positif et de néfaste. Mais le problème, c'est que ce système-là épuise maintenant notre planète. Les températures montent chaque année. L'élévation du niveau des océans inonde les terres. Des milliers d'hectares se transforment en des déserts. Et des millions de personnes vont être contraints de migrer pour survivre. Dans 30 ans, le monde aura radicalement changé. L'enjeu est tel que le nouveau défi pour l'humanité est de créer de nouveaux modes de fonctionnement pour que l'espèce humaine puisse survivre. Tous les scientifiques nous alertent à ce sujet. Le monde est parfaitement conscient de ces enjeux. Et pourtant, nos comportements évoluent très peu. Ça paraît complètement incohérent. Comment se fait-il que nous, les êtres humains, une espèce tellement évoluée, ne mettions pas tout en œuvre immédiatement pour éviter la catastrophe ? Qu'est-ce qui peut expliquer ça ? Déjà, pour commencer, notre cerveau primitif étant paramétré pour éviter la douleur, il cherche à nous détourner de l'angoisse de la prise de conscience. Donc, se réfugier dans le déni est une sacrée tentation. C'est déjà un premier pas de lutter contre l'envie de notre cerveau d'éviter la prise de conscience, d'oser sortir du déni et de réaliser qu'on est face à un défi écologique sans précédent. Réaliser que ce défi est la survie de l'humanité. Certains pourraient se dire « Ok, mais à la limite, si dans quelques milliers d'années l'espèce humaine a disparu, finalement, ça ne me concerne pas vraiment. » Mais ce qu'il faut réaliser, c'est que la situation est telle que les conséquences seront énormes bien avant ça. Nos propres enfants seront directement concernés. Je pense que tout le monde est sensible à l'avenir de ses propres enfants.
Le deuxième problème par rapport à ce défi écologique, c'est que notre cerveau primitif n'a pas été conçu du tout pour se modérer. Il n'a pas du tout envie de se limiter. Et dans notre société actuelle, ça pose un problème parce que notre société nous permet d'accéder à tout de façon totalement excessive. C'est pour ça, par exemple, qu'on mange trop. À l'époque préhistorique, on avait plus de chances de survivre si on mangeait tout ce qui se présentait à nous de comestible sans rien laisser. Mais actuellement, on meurt plus de suralimentation que de dénutrition dans le monde. Et la surproduction alimentaire fait des ravages environnementaux. Un autre objectif pour notre cerveau primitif est d'acquérir du pouvoir. Parce que, autrefois, quand on avait une bonne place dans la tribu, notre survie était plus facilement garantie. Mais cette caractéristique du cerveau nous a conduit à élaborer une société qui repose sur la compétition. Cet esprit de compétition ne nous rend pas heureux. Comme le dit Albert Jacquard, la morale collective actuelle nous fait croire que l'important c'est de l'emporter sur les autres, de lutter, de gagner. Nous sommes dans une société de compétition. Mais un gagnant est un fabricant de perdants. Il faut rebâtir une société humaine où la compétition sera éliminée. Je n'ai pas à être plus fort que l'autre, je dois être plus fort que moi grâce à l'autre. Et puis cet objectif de pouvoir de notre cerveau dans notre société d'hyperconsommation nous pousse à vouloir avoir plus pour sentir qu'on a un bon statut social, une plus grosse voiture que le voisin, le dernier gadget, etc. Et cette course inlassable non seulement ne nous rend pas heureux, parce qu'une frustration est à peine assouvie qu'une nouvelle apparaît, mais elle nous amène à produire toujours plus de choses inutiles alors que notre planète s'épuise. Un autre fonctionnement automatique de notre cerveau est néfaste pour le changement de comportement face aux enjeux écologiques. Ce phénomène, c'est la dévalorisation temporelle. C'est un mécanisme qui fait que plus un avantage est éloigné dans le temps, moins il a de valeur pour notre cerveau. Plus la gratification arrivera vite, plus la décharge de dopamine est importante. C'est un des mécanismes qui nous conduit à procrastiner, par exemple. Pourquoi me mettre tout de suite à repeindre mes volets ? La satisfaction ne viendra qu'après plusieurs week-ends de travail, alors que je peux avoir une décharge de dopamine tout de suite en mangeant ce paquet de chips affalé devant la télé. Quand on était en mode survie, c'était adapté parce que la priorité était de survivre à chaque journée et l'avenir importait peu. Mais le problème, c'est que c'est pas du tout adapté au péril écologique. Pourquoi me limiter maintenant ? Pourquoi ne pas acheter ces fraises en plein hiver qui viennent du bout du monde ? Pourquoi faire l'effort de tendre vers le zéro déchet ? Prendre le train plutôt que l'avion ? Renoncer à mon 4x4, etc. Pourquoi limiter mon plaisir immédiat pour un futur aussi lointain ? D'autant que notre société nous permet d'accéder toujours plus vite et avec moins d'efforts à la satisfaction de toutes nos envies. Bon, je suis désolée parce que pour le moment, tu dois te dire, dis donc, cette semaine, le podcast il est déprimant, voire carrément effrayant. Mais maintenant, ce que je veux te proposer, c'est une façon de cultiver un cerveau plus écolo. Alors pour commencer, je t'ai beaucoup parlé de la dopamine, qui est cette hormone qui nous procure un plaisir immédiat et qui a beaucoup contribué à assurer notre survie. La bonne nouvelle, c'est que la dopamine s'active aussi quand tu atteins un objectif à court terme. C'est ce qui te procure ce sentiment de satisfaction chaque fois que tu rayes une ligne sur ta liste de tâches à réaliser. Et plus cet objectif à court terme semble aller vers quelque chose qui est de l'ordre du progrès, plus la décharge de dopamine est importante. C'est pour ça que plus tu visualises un avenir désirable, pour toi comme pour le monde, plus tu te sens bien quand tu accomplis une action, un petit pas qui te fait cheminer vers cet avenir. Il est tout à fait possible de stimuler ta dopamine au travers d'activités qui auront un impact positif dans ta vie et sur la planète. La première chose à faire est de clarifier ton système de valeurs, le sens que tu veux donner à ta vie. Je t'invite pour ça à écouter les épisodes 19, le sens de la vie, 21, la boussole de tes valeurs et 25, mission de vie.
plus tu auras fait des choix clairs et conscients sur les valeurs essentielles que tu décides d'adopter, sur ce qui a du sens pour toi, sur la direction que tu veux donner à ta vie, plus tu sentiras une satisfaction profonde chaque fois que tu poseras un acte qui répond à ces valeurs, qui va dans le sens de ce choix conscient, qui te rend fier de toi. Tu sentiras une grande cohérence entre ce que tu fais et ce que tu penses. Et cette satisfaction-là est bien plus profonde et te nourrit de façon beaucoup plus constructive que la brève décharge de plaisir que tu ressens quand tu réponds de façon automatique et non délibérée aux impulsions de ton cerveau de survie. Par exemple, pour aller faire quelques courses à 5 minutes de chez moi, mon impulsion première, venue de mon cerveau automatique, pourrait être de prendre ma voiture. Mon cerveau primitif, avec sa loi du moindre effort, serait super content. Mais si je prends le temps de faire un choix conscient, je vais peut-être décider d'y aller à vélo. Et là, je ressentirai la profonde satisfaction de faire un effort pour servir un objectif plus grand que moi. Le plaisir sera bien plus profond. Sans parler des endorphines que toute activité physique libère qui renforceront encore mon bien-être. Tu vois le principe ? Le néocortex met un peu plus de temps que le cerveau reptilien pour intervenir. Alors donne-lui à l'avance quelques consignes sur ce que tu veux faire de ta vie, ça l'aidera à te sortir du fonctionnement en pilote automatique. Et laisse-lui le temps de prendre les commandes. Et peu à peu, de nouvelles habitudes se mettront en place. Ton fonctionnement automatique aura changé pour épouser le mode de vie que tu as choisi d'adopter. Notre avenir sera forcément très différent de la réalité qu'on vit actuellement. On vivra plus dans l'opulence et la consommation illimitée. Ça, c'est une certitude. Mais il ne tient qu'à nous de construire ce nouvel avenir consciemment, pour qu'il nous plaise, au lieu de subir les changements inévitables en s'accrochant à l'ancien monde. Pourquoi ne pas adopter de nouvelles valeurs et les faire siennes ? Comme la simplicité, cette façon de valoriser les choses simples de la vie. Ou encore, choisir de privilégier l'essentiel, au lieu de se perdre dans l'accessoire en voulant toujours plus. Ne plus jauger la valeur d'un homme en fonction de sa réussite sociale matérielle, mais plutôt des bienfaits qu'il apporte à la société. Sortir de la compétition pour valoriser la coopération, la gentillesse, l'altruisme, le fait de prendre soin des autres et de la planète. Et en même temps qu'on bâtit une société où il fait bon vivre ensemble, on bâtit une société qui respecte la planète. On peut décider de ne plus chercher à avoir plus, mais à être plus. Ne plus chercher toujours plus de sensations fortes, mais cultiver notre capacité à amplifier nos sensations de chaque instant. C'est une technique qui est utilisée par exemple dans les cas d'obésité. Elle s'adresse à ceux qui n'arrivent pas à maîtriser leur pulsion alimentaire. Il s'agit de manger en pleine conscience, c'est-à-dire en mangeant lentement et en focalisant son attention sur toutes les sensations qu'on perçoit en mangeant. On augmente alors le niveau de plaisir sans avoir besoin de manger beaucoup. En fait, on développe sa caisse de résonance sensorielle et on perçoit plus de plaisir avec moins de quantité. On peut faire la même chose dans le domaine social, fabriquer plus de plaisir avec moins de stimulation. Au lieu de chercher à avoir plus de likes ou le plus d'amis sur Facebook, on peut décider de prendre le temps de cultiver la qualité de nos amitiés, par exemple en étant plus présent quand on les rencontre. Au lieu de rêver de plages lointaines pour se baigner de soleil, développer notre attention à chaque rayon qui nous chauffe le dos quand il survient, là où nous sommes, au moment où il se présente. La méditation est une technique qui permet de développer la maîtrise de son attention et de développer cette capacité de prendre conscience de tout ce qui se passe autour de nous et en nous au moment présent. Augmenter notre niveau de conscience, c'est une formidable façon de contrecarrer l'appel du tout de suite de notre cerveau primitif. On sort alors de notre fonctionnement automatique et on retrouve plus de liberté pour faire des choix conscients. On peut développer le qualitatif au lieu du quantitatif. Et du coup, limiter sa consommation n'entraîne plus de sentiment de frustration, mais au contraire,
nourrit un sentiment de profonde satisfaction. On a tendance à croire que notre bonheur dépend des circonstances extérieures de nos vies. Et on dépense donc beaucoup d'énergie à essayer d'améliorer ces circonstances extérieures. Et on est très inquiet quand on craint que ces circonstances changent. Mais en réalité, le bonheur ne se trouve pas à l'extérieur. C'est dans notre intériorité qu'il réside. Au plus profond de nous se trouve une joie toujours présente, à laquelle on peut se connecter en s'arrêtant régulièrement pour lui prêter attention. Tout simplement. On peut développer notre capacité à sentir cette joie qui n'est autre que la joie de vivre. Cette joie est toujours là, toujours accessible, quelles que soient les circonstances. Il n'y a rien de plus simple que de cultiver notre capacité à y accéder de plus en plus facilement, à la faire résonner en nous de plus en plus fort. Voilà ce que je te propose cette semaine. Chaque matin, après ton réveil, et chaque fois que l'occasion se présente dans la journée, assieds-toi. Laisse ton corps se déposer. Ferme les yeux et fais silence. Fais 2 profondes respirations, puis respire normalement et focalise ton attention sur une partie de ton corps, sur tes mains par exemple. Et sens à quel point elles pétillent, sens la vibration de la vie dans tes mains. Si ton attention est attirée par une tension dans ton corps, tu peux porter ton attention sur cette tension, sans chercher à la détendre, simplement en l'observant. Quand des pensées te viennent, ne lutte pas contre elles, mais ne fixe pas ton attention sur elles non plus. Laisse-les simplement passer comme un nuage passe dans le ciel, et ramène ton attention sur ton corps. Profite de ce temps pour goûter, sentir combien il est bon d'être avec toi. Combien cette présence à toi est relaxante. Et que dans cette présence, une détente naturelle se fait. Tu entres alors en contact avec la vie en toi. Et tu peux ressentir cette joie si simple et en même temps tellement fabuleuse. La joie de vivre. Tu peux voir que c'est là tout le temps. T'es pas allé chercher ça quelque part d'autre. Tu t'es juste arrêté, assis, et tu as mis ton attention sur la vie en toi. Si tu adoptes cette habitude de régulièrement t'arrêter pour revenir à toi, tu verras rapidement des résultats dans ta vie quotidienne et t'en ressentiras les bienfaits dans tous les domaines de ta vie. Je t'invite donc vraiment à développer cette douce présence à toi. Tu peux le faire aussi souvent que tu veux et aussi longtemps que tu en auras envie. C'est tout simple, ça coûte rien et en faisant ça, tu développes ta capacité à résister au fonctionnement automatique de ton cerveau de survie. Tu développes ta capacité de conscience, de présence à toi, ta capacité à sentir tes sensations corporelles. Tu crées les conditions pour développer un cerveau plus écolo. Voilà, je te laisse avec le magnifique titre d'un ouvrage de Christiane Singer. Où cours-tu ? Ne sais-tu pas que le ciel est en toi ? Merci d'avoir écouté l'audace d'être moi et d'aimer. J'aimerais lire ton commentaire sur cet épisode. Dis-moi ce que tu en penses sur Facebook, LinkedIn, Instagram ou sur le site internet l'audace-d'être-moi.com, tout collé, sans apostrophe. Je suis impatiente de te lire. Ce serait aussi génial si tu prenais un moment pour écrire un avis rapide sur iTunes. Pour toute question, commentaire ou sujet que tu aimerais que j'aborde dans un épisode, rendez-vous sur l'audace-d'être-moi.com. Abonne-toi avec l'application de ton choix pour recevoir ton épisode gratuit chaque vendredi. Et surtout, partage avec tes amis. Je fais une petite pause pendant les vacances, alors je te retrouve dans 2 semaines. D'ici là, je te souhaite de la douceur.